devotional reading based on spirit baptism and the 1888 message of righteousness by faith by Pastor Dennis Smith. I would like to welcome Pastor Olivier Maire. Pastor Olivier Maire is the local pastor of the local church of Dijon, and he kindly agreed to lead us in this first day until Friday also. Et je voudrais donc remercier le pasteur Olivier Maire qui va nous conduire dans ces 4 premiers jours de ces 40 jours de prière afin de nous délivrer le message important de la justification par la foi. Et avant cela, je vous invite à une prière. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te remercier encore une fois de ce privilège que nous avons de venir devant ton trône de grâce et d'avoir, Seigneur, eh bien, en tant que famille, l'honneur de te prier et d'étudier ta parole ensemble. Je te prie de bénir abondamment Pasteur Olivier Maire, qu'il puisse délivrer ce message et que nous puissions aussi le comprendre. Merci Seigneur, je t'ai prié par le bon nom de Jésus. Voilà, c'est à toi, Olivier. Merci encore. Merci Maria également. Bonjour à tous, chers frères, chères sœurs, chers visiteurs peut-être aussi. Nous aurons donc, durant les 40 jours de prière organisés par 24/7 qui débutent aujourd'hui, comme base de partage, le livre de Dennis Smith, Spirit Baptism and the 1888 Message of Righteousness by Faith. Donc, la question de la justification par la foi. Un livret qui est un livret de prière qui est basé sur le message de 1888, qui a joué un rôle particulier au sein de notre Église, l'Église adventiste, même s'il a fait débat à l'époque et fait encore débat aujourd'hui. Et je vais, si vous le voulez bien, et puisque nous allons en parler durant 40 jours, rappeler, ou peut-être même exposer pour ceux qui ne les connaissent pas, les éléments qui constituent à la fois le contexte, mais aussi le message de 1888. Alors nous devons ainsi parler de 2 hommes, un certain Alonzo Triver Jones et un certain Elliott Joseph Wagner. Je vais très brièvement les présenter. Jones a vécu de 1850 à 1923 aux États-Unis. Il était pasteur et prédicateur au sein de l'Église adventiste du 7e jour. Il a été aussi assistant rédacteur, puis coéditeur de la revue Signs of the Time, donc Signes des temps. Wagner, lui, a vécu de 1855 à 1916 aux États-Unis également. Il a été auteur et éditeur au sein de l'Église adventiste. Il avait d'ailleurs également étudié la médecine avant d'entrer vraiment dans son implication au niveau de l'Église. Il a été éditeur, lui aussi, de la revue Signs of the Times. Il était d'ailleurs aussi prédicateur et il a été l'un des membres du comité qui a adopté le nom définitif de l'Église, Église adventiste du 7e jour, Seventh-day Adventist Church. Alors, nos 2 amis se sont rencontrés en 1884 et ils vont devenir très vite très proches. Ils vont collaborer ensemble et notamment, comme vous l'avez pressenti, dans la revue Signs of the Times, dont je parlais il y a quelques instants. Et ils vont étudier ensemble la Bible de manière très fervente et très sérieuse. Et en 1886, ils vont publier dans la revue donc, Signs of the Times des articles qui vont quelque part minimiser la place de la loi de Dieu dans le plan du salut. Ces articles sont en fait des commentaires sur l'épître aux Galates, lettre écrite par l'apôtre Paul et que l'on trouve bien entendu dans la Bible. Et c'est
en particulier le chapitre 3, le verset 13 qui est au cœur de la problématique, mais on retrouve en fait la même chose dans le verset 10. Mais je lirai ce matin que le verset 13, où l'apôtre Paul écrit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Alors la question est de savoir si ce passage se réfère à la loi cérémonielle, donc les sacrifices et les rituels, comme beaucoup d'adventistes de l'époque le supposaient, ou à la loi dite morale, on résume généralement dans les 10 commandements. Et pour Jones et Wagner, justement, le terme grec dans ces 2 versets donc de Galates 3, 10 et 13, qui est nomos, qui veut dire loi, fait inévitablement référence justement aux 10 commandements. Alors bien évidemment, pour les adventistes de l'époque, mais aussi pour nous aujourd'hui, si nous commençons à toucher quelque part aux 10 commandements, et donc en particulier au sabbat, rien ne va plus. Cette déclaration ou ces affirmations qui étaient donc dans la revue Sign of the Times de Jones et Wagner vont déclencher l'indignation d'un certain nombre de représentants, on va les appeler comme ça, de l'Église à l'époque, entre autres Uriah Smith et George Butler. Ellen White, qui est considérée comme un instrument divin et qui a conduit l'Église durant plusieurs dizaines d'années, du début du mouvement adventiste de 1840 jusqu'à son décès en 1915, va alors intervenir, je vous rappelle, on est dans les années 1886, alors qu'elle se trouve d'ailleurs en Europe à ce moment-là. Et elle sermonne, entre guillemets, Jones et Wagner, non pas par rapport au fond de ce qu'ils ont pu écrire, mais par rapport à la forme, le fait d'avoir utilisé la revue Signs of the Times. On considère que quelque part, même s'ils ont raison sur l'approche, ils auraient dû utiliser d'autres moyens pour faire connaître leurs convictions. Alors Butler, dont je parlais il y a quelques instants, lui aussi, à son tour, va s'en prendre à Madame White. Parce qu'au-delà de la forme, eh bien, lui conteste le fond. Bien sûr, il est certain que ce n'est pas les 10 commandements dont il s'agit dans ce texte de Galates 3. Alors, Madame White répond elle aussi à Butler. Donc, il y a une sorte de jeu de ping-pong à distance qui se met en œuvre et on perçoit la bonne ambiance qui règne à ce moment-là, à l'époque, donc au sein de l'Église. Et c'est justement dans ce contexte qui est déjà très tendu, je vous rappelle, en 1886-87, que va alors débuter en 1888 la session de la conférence générale à Minneapolis, aux États-Unis. Donc, pour ceux d'entre vous qui peut-être ne connaissent pas trop l'Église, je rappelle qu'il y a les églises locales qui sont généralement structurées et regroupées en fédérations ou en missions. Les fédérations missions en union et les unions, c'est la conférence générale au travers de ces divisions, donc le territoire mondial qui est découpé en 13 grandes parties à l'heure actuelle. Et il y a donc tous les 5 ans une session particulière qui, avec des délégués de toutes les régions du monde, se retrouve à la fois pour nommer des nouveaux responsables pour le mandat qui suit, mais aussi pour discuter justement de certains éléments qui sont le cœur même de l'Église. Et donc, Jones et Wagner vont exposer au moment de la conférence générale de Minneapolis, donc en 1888, leur point de vue dans une ambiance qui est assez défavorable. Et voyant que les membres adventistes ne sont pas prêts à recevoir la réalité qui est derrière cette compréhension de nos 2 amis, et on va y revenir, mais on peut la résumer par la justification par la foi,
Ellen White va demander à ce qu'il n'y ait pas de vote sur la question. Elle espère à ce moment-là que ça permettra de gérer plus sereinement dans l'avenir ce point qu'elle sait être capital pour notre Église. D'ailleurs, elle va écrire un certain nombre d'articles, d'éléments sur ce qui s'est passé à Minneapolis. J'en ai sélectionné quelques-uns que je vous propose de lire. Elle a écrit « Minneapolis a été une terrible expérience », donc c'est quand même des mots qui sont forts, hein, de l'histoire de ceux qui croyaient en la vérité présente. Donc ça, c'est dans Looking Back at Minneapolis, qu'elle a écrit en 1888, justement, quelques temps après la session de la conférence générale. Elle écrit aussi, dans une lettre, la lettre 96, un peu plus tard, donc en 1896, elle écrit « En suscitant cette opposition, Satan a réussi dans une grande mesure à priver notre peuple de la puissance extraordinaire du Saint-Esprit que Dieu désirait ardemment lui communiquer. » Donc, c'est très fort hein, ce qu'elle écrit. Satan a réussi à priver notre peuple de la puissance du Saint-Esprit que Dieu voulait nous donner. L'ennemi a empêché d'obtenir cette efficience qui aurait pu caractériser la proclamation de la vérité au monde, ce qui aurait renouvelé l'expérience faite par les apôtres à la Pentecôte. Et ce sont quelques-uns de nos frères qui ont contribué pour une grande part à priver le monde de cette lettre, de cette lumière, pardon. Pour priver le monde de cette lumière. Donc pour elle, c'était très clair. Elle a aussi écrit « Le Seigneur, dans sa grande miséricorde, envoya un message très précieux à son peuple par les pasteurs Wagoner et Jones. Dieu donna à ses messagers juste ce dont le peuple avait besoin. » Ça, c'est dans Testimonies. Et elle écrit aussi dans manuscrit 524 de 1892, « Dieu avait envoyé ces jeunes hommes pour apporter un message spécial. » Alors, ce n'est pas évident, hein, parce que quand vous sentez qu'il y a un domaine qui a fait l'objet d'attaques comme justement le sabbat, la loi et les commandements de Dieu, et qu'il y a une focalisation, une insistance sur ces éléments, de rester équilibré et en même temps donc ouvert à l'ensemble de la parole de Dieu et à d'autres éléments qui sont complémentaires. Et donc, Ellen White avait ainsi compris que la justice imputée par le Christ, qu'on appelle aussi justification, celle que Jésus nous donne par sa victoire sur la croix et qui permet que Dieu nous voie comme étant justes, mais aussi sa justice impartie, qu'on appelle également la sanctification, c'est-à-dire le fait que Dieu transforme nos cœurs, change nos pensées et renouvelle en nous son image, était absolument essentiel pour le croyant, qu'il lui fallait qu'il comprenne ces éléments, mais aussi qu'il les expérimente. Et j'y reviendrai, et les autres intervenants par la suite également. Nous débutons donc un temps de 40 jours de prière avec un thème particulier qui devrait nous interpeller, me semble-t-il, pour deux raisons. La première, c'est que Dieu parle à son peuple et le conduit. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que nous vivons à la manière dont nous le vivons et à l'essence avec laquelle nous avançons, nos motivations, nos convictions, nos cœurs, sachant que Dieu nous connaît, Dieu nous oriente, Dieu nous dirige. Et le deuxième point, c'est que Dieu utilise des personnes pour délivrer ses messages. Et donc, au-delà de la Bible, au-delà de sa parole qui est l'essentiel, il peut aussi faire appel à des gens comme vous, comme moi, pour orienter son peuple sur le bon chemin, pour redresser ce qui doit être. Et ainsi, en 1888, me semble-t-il, Dieu a inspiré deux hommes pour remettre l'Église adventiste sur les bons rails, et il s'agissait donc de Jones et Wagoner. Et donc, il nous faut à la fois être ancré dans la Bible, aussi être éclairé par la petite lumière qu'est Ellen White, mais aussi rester ouvert à d'autres possibilités que Dieu pourrait utiliser pour nous parler. Alors, il ne reste pas longtemps,
Et je voudrais nous poser la question justement de savoir comment il est possible de ne pas être hermétique, comme Butler et Smith et d'autres à l'époque, au message que Dieu peut donner à son peuple, donc en dehors de la Bible, en dehors d'Ellen White, au travers de rêves, de songes et de visions. On aura le temps, à mon avis, que d'aborder cette question. Alors, est-ce que quelqu'un se lance? Oui, j'ai été frappée par ce qu'a dit Ellen White quand elle a dit que en fait son peuple a été fermé à l'Esprit Saint. Et ça, c'est terrible. Alors j'imagine que pour rester ouvert, c'est vraiment de prier que l'Esprit Saint nous enseigne, lui, et que nous ne restions pas sur notre propre compréhension de la parole de Dieu. Se laisser influencer par la parole et non pas venir essayer d'y trouver ce qu'on a envie d'y trouver. Exactement, ouais, exactement. Alors, en préparant, j'ai pensé à ce texte de Joël 2, 28 ou Joël 3, 1, parce qu'il y a un découpage un peu différent en fonction des traductions, où Dieu dit « Après cela, je répandrai mon souffle, donc l'Esprit, sur tous. Vos fils et vos filles deviendront prophètes, vos anciens auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les esclaves et sur les servantes, en ce jour-là, je répandrai mon souffle. » Texte qui a été repris d'ailleurs dans les livres des Actes, chapitre 2, par Pierre quand il fait son discours. C'est comme ça qu'il commence. Et je crois que c'est là où c'est très compliqué, parce que l'ennemi peut aussi utiliser des éléments semblables. Et nous ne devons pas ou ne devrions pas rester fermés à des possibilités que Dieu offre et qu'il utilise, même s'il nous faut rester très prudents. Et donc, il y a cet équilibre forcément instable qu'il nous faut rechercher, qui n'est pas simple, mais qu'il nous faut rechercher, me semble-t-il. Ouais, effectivement. Voilà, tu m'as dit jusqu'à 54, donc je ne sais pas si j'ai encore 15 secondes. Vas-y, oui, tu peux y aller, vas-y. Je pense qu'on va revenir aussi sur la question de la justification et de la sanctification, qui sont deux éléments très essentiels. Le premier, c'est de dire que Dieu, avec la justice du Christ, nous voit comme ses enfants purs, sans tache, etc., quand on vient à lui, même au tout début. Et là, on est comme une petite plante qui commence à pousser. Et puis de l'autre côté, la sanctification, c'est tout le cheminement qu'on va pouvoir vivre avec le Christ, qui va, au fur et à mesure qu'on vit avec lui, qu'on s'approche de lui, qu'on est en relation avec lui, nous transformer et nous permettre de grandir justement pour changer et enlever ce qui est en nous, qui est ténébreux, ce qui est obscur, qui ne lui correspond pas, et mettre à la place, au fur et à mesure, donc la plante grandit, finalement, ce qui lui correspond, et pouvoir porter du fruit ensuite à sa gloire. On y reviendra. Ok. Oui, c'est très important de faire la différence entre les deux. Je pense que, ouais. Très bien. Merci, Pasteur Olivier Maire, pour ce partage vraiment très important et d'avoir posé les bases de ce qui s'est passé en 1888 pour comprendre justement ce message de la justification par la foi et d'avoir aussi donné les bases pour qu'on connaisse un petit peu mieux Wagoner et Jones. Thank you so much, Pastor Olivier. We are also grateful for the time we discussed this essential topic together. And before we hand over to the next team, I would like to remind you the heart preparation for tomorrow, day 2, which is displayed on the chat box. So we can all have a fruitful sharing tomorrow. Et je vous invite à vous préparer pour demain, donc le jour 2, en lisant la justification et le baptême de l'esprit, et en répondant aussi aux questions, afin que vraiment nous soyons préparés à partager. Et avant que nous nous quittions, je vous invite à une prière. Olivier, est-ce que tu souhaiterais faire la prière de fin courte? Merci. Sûr. Oui, Seigneur, nous venons devant toi ce matin, convaincus que tu es un Dieu qui nous aime
qui nous a créés et qui, alors que le péché a pris place dans ce monde qui se perd, a mis en œuvre tout ce qui lui était possible pour sauver chacun d'entre nous, pour sauver chaque être humain. Alors c'est quelque chose qui nous dépasse parce que c'est un amour tellement immense, tellement énorme, que parfois on a du mal à l'appréhender. Mais cet amour t'a amené à venir vivre en Jésus-Christ, ton Fils, sur cette petite planète perdue dans l'univers, remplie de péchés, remplie de gens méchants, et ainsi venir te révéler encore plus que tu ne l'avais fait au travers du peuple d'Israël, et venir aussi manifester ton amour et ta justice en mourant sur la croix. Alors c'est vrai que ce texte de Galates 3 peut nous poser des problèmes, mais ce qui est certain, Seigneur, c'est que tu as voulu à la fois vivre ton amour et ta justice, et c'est ce qui a été fait sur la croix, alors que Jésus a été porteur de notre péché, de notre séparation d'avec toi, et qu'il a ainsi pu restaurer pleinement cette relation pour ceux qui le souhaitent. Et la victoire qu'il a remportée sur la mort, sur le péché, il l'offre à chacun de nous. Tu as aussi suscité un peuple, une église, qui est l'église adventiste pour la fin des temps, qui a comme mission justement de rappeler l'importance de ce vécu des commandements, et en particulier le sabbat, mais aussi que tu as suscité pour qu'ils puissent également donner à d'autres la possibilité de te découvrir au travers de cette justification, Christ notre justice, qui nous rend saints et agréables devant toi, et en même temps de cette sanctification, cette transformation des cœurs, cette image renouvelée, puisque nous avons été créés à ta ressemblance et que tu veux à nouveau que nous puissions te ressembler, Seigneur. Alors merci pour Amen. cette occasion qui nous est donnée, les 40 jours de prière, qui vont nous permettre justement de nous, peut-être de découvrir pour certains, mais de nous plonger à nouveau dans ces éléments qui sont si essentiels, et nous donner aussi la possibilité d'accomplir cette mission, préparer un peuple pour ton retour. Merci de bénir chacun d'entre nous, merci de nous conduire, et merci aussi en particulier à tous les organisateurs de ces temps de prière. Puisses-tu eux aussi les accompagner. Merci pour l'influence de ton esprit dans nos vies, et reçois toute gloire pour tout ce que tu as fait pour nous et fait encore. C'est en Jésus, Amen. sang qu'il a versé à la croix, que nous te prions. Amen. 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 And now